Bonjour à toi, belle âme de la terre. Alors, je te retrouve aujourd'hui pour recevoir les messages de cette nouvelle lune avec éclipse solaire. Alors, autant dire que ça pulse, ça pulse, ça pulse et qu'on est vraiment inondé. Je vais vous faire un petit topo après d'énergie cosmique absolument époustouflante en ce moment. Alors, je suis Imaya, tisseuse entre les mondes, créatrice de la voix celtique, du cycle des gardiens de la terre pour t'apprendre à communiquer avec l'invisible. Et puis, je t'accompagne dans ton éveil spirituel par les guidances, des soins lumière, des sorties initiatiques sur des hauts lieux sacrés. Tu peux me suivre sur Facebook, sur YouTube et sur mon site de Wixit. Tu peux aussi écouter ma musique inspirée et connectée et canalisée sur Bandcamp. Tu trouveras les liens dans la barre de description. Alors, qu'est-ce que ça raconte en ce moment? On est vraiment, mais alors, dans un passage extraordinaire. On vient justement de traverser ce fameux tunnel des éclipses qui avait commencé il y a environ 15 jours avec une éclipse lunaire qui se termine entre guillemets par cette éclipse solaire avec la nouvelle lune. Et en même temps, parce que ça ne suffisait pas, il y a une puissante éruption solaire de la plus grande classe XXX+++, la plus haute qu'on ait mesurée depuis ce cycle solaire, avec évidemment une éjection de masse coronale, donc qui a eu lieu mardi, donc qui nous est arrivé dessus mercredi, en même temps que cette fameuse nouvelle lune. Donc à savoir que quand il y a des grosses éruptions solaires comme celle-ci, les radiations augmentent, il y a beaucoup de protons en fait qui vont déferler à travers la magnétosphère, qui vont nous impacter, qui vont pénétrer nos cellules, nos muscles, nos glandes, notre système nerveux central. Ça peut être très déstabilisant. Donc vous l'avez peut-être certainement senti. Mais voilà, tout ça est vraiment une invitation à s'ancrer davantage dans les nouveaux codes sources, dans les nouveaux codes lumière, dans les nouvelles fréquences. C'est au moment des aides pour nos changements. Et donc en même temps, on avait cette éclipse solaire annulaire avec une nouvelle lune. Et tout ça est là pour nous amener vraiment sur des nouveaux départs, surtout oui, de la nouveauté. À savoir qu'en ce moment, nos cieux sont aussi traversés par une ou plusieurs comètes. Donc la fameuse comète Atlas, qui a un cycle de 80 000 ans et qui passe en ce moment à l'horizon. Donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et comme l'extérieur est en reflet de l'intérieur, on peut imaginer que pour nous aussi, ça brasse. Donc quels sont ces messages reçus? Alors, c'est quand même très positif. Voilà, on me parle de période initiatique de transformation. Alors, on va pas se la raconter, hein, voilà, on est vraiment sur une période bouleversante qui bouge, qui remue. On peut l'appeler une période de transformation, d'initiation, voire de test. On peut voir ça comme un défi qui va nous demander de la patience, de l'indulgence, du courage. Parce que oui, qui dit challenge, défi, qui dit initiation, dit forcément des bouleversements. Et tout va être en fonction de la façon dont on accueille tout cela. Justement, ça nous demande d'accueillir, de rester calme et centré autant que possible, là, dans notre centre, dans notre cœur. Et avec le cœur ouvert, c'est vraiment tel quel que ça me demande, le cœur ouvert. Ce sont les mots reçus. Ça demande donc d'utiliser toutes les expériences qui apparaissent là dans notre vie et qui sont finalement pilotées par notre âme. Ça nous demande de les utiliser pour se renforcer, pour vraiment accéder à des nouveaux niveaux supérieurs de conscience. Il s'agit vraiment d'éclaircir, de s'éclaircir, de se purifier et de laisser rentrer quelque chose de meilleur dans notre vie qui veut vraiment venir. Donc pour ça, il faut faire le vide, il faut faire l'espace. Et ça peut passer par toutes sortes de situations, pas agréables, certes, même par la maladie. Mais il n'y a pas d'autre choix. Là, ce n'est plus la lutte, c'est vraiment accueil et cœur grand ouvert. La phrase qui vient est l'univers, la vie, m'épaule et me protège dans toutes les situations. On me parle comme ça dans cette énergie qui arrive d'un formidable élan qui nous est donné, de soutien, qui est là pour mettre en route un mouvement, entraîner un mouvement qui était déjà là, qui était latent, dont je vous parle depuis déjà plusieurs mois,
Donc là encore, il y a une grande impulsion. Et cette impulsion, ça répond à un besoin pressant de renouveau. Il y a comme une sorte d'urgence. Euh, ouais, pour ce nouveau, ce renouveau, qu'est-ce qui doit se manifester de nouveau dans notre vie? Et ça nous demande de revoir en fait notre futur et nos projets euh, avec ce qui se passe là, maintenant, tout de suite. C'est vraiment une sorte de réinitialisation. On doit certainement abandonner des vieilles choses pour aller vers de nouvelles idées. Dans les messages, on me rappelle énormément là, le pouvoir de la prière et de la guidance. On me dit qu'en ce moment, toutes nos prières sont entendues, que la connexion au divin, à notre être divin, passe par le cœur et qu'elle est vraiment importante et essentielle en ce moment, de se reprendre ces moments où l'on va se centrer sur notre cœur, sur notre guidance. Et elle nous rappelle aussi le pouvoir de la voix, de notre voix, de nos paroles authentiques et des messages que l'on a peut-être à transmettre autour de nous, qu'il est temps de les délivrer, il est temps d'être dans cette authenticité de parole. Et dans cette même mouvance, dans cette même énergie, le message parle de ce besoin qu'a notre âme d'échanger de façon sincère, de façon authentique avec les autres âmes et les autres personnes. On va peut-être faire encore du tri relationnel, je dis bien encore parce que c'est déjà un sujet qui a déjà été abordé dans mes guidances. Il y a vraiment un besoin de notre âme maintenant d'échanger de façon authentique avec les autres personnes et de se connecter aux autres personnes. Dans la suite des messages, on me dit que même si on était persuadé que l'on devait avancer en solitaire, en fait, on a besoin des autres. Et les autres peuvent avoir une influence positive sur notre vie. Donc on dit ouvre ta porte, profite de la présence des personnes qui t'aiment véritablement. Donc ça va avec cette idée de connexion sincère. Et on me dit que plus on s'éloigne de cette superficialité de communication, de connexion, de ces mondanités, on va vers plus de lumière dans nos connexions. Je vois des êtres qui sont connectés par la lumière et c'est juste magnifique. Donc ça nous rappelle, comme je vous disais, que nos prières sont entendues. On peut demander soutien, protection. On est invité à continuer à prier avec le cœur, vraiment pour le meilleur, pour nous, pour nos proches, pour l'avenir de l'humanité, puisque nous traversons tous ensemble, à quelques 8 milliards d'habitants, dans ce vaisseau Terre, on traverse des turbulences incroyables. Il y a eu en fait ce même jour hier énormément de tremblements de terre. Donc il y a des catastrophes aussi un peu partout dans le monde, d'éruptions. Donc on est tous embarqués, donc je pense que c'est important. Enfin, c'est pas je pense, je reçois que c'est important de prendre ces temps de connexion, reconnexion, de pause, de calme, de centrage où on peut prier, demander à être guidé et nous pouvons recevoir cette guidance. On me donne enfin aussi ce message que si l'on ressent de la souffrance, des blocages, des maladies, des problèmes, jusque-là, tout ce qui s'est passé, c'est dû à cette séparation, non pas avec les autres, c'est d'abord une séparation en fait entre notre cœur et notre esprit, notre cœur et notre mental. Entre notre mental qui n'écoute pas la voix du cœur. Et là, on a une grande opportunité de vraiment les réunir enfin, de les connecter, afin d'écouter cette voix du cœur. C'est elle qui va nous guider, c'est là qu'est notre guidance. Et c'est là qu'est la souffrance en fait. C'est cette déconnexion profonde de notre espace du cœur et de l'âme. On me dit qu'il est important d'accepter en fait tous nos traumas émotionnels passés pour les libérer. Il est temps là de les libérer. Il y a des énergies qui sont là pour les libérer. Alors ça peut passer par des libérations qui se font de façon naturelle, j'ai envie de dire. Ça peut passer par les rêves, par des cauchemars. Bon, moi c'est mon cas, ça passe par beaucoup par l'inconscient, par les rêves. C'est l'occasion peut-être de voir des thérapeutes pour justement libérer des choses qu'on a vues se mettre en lumière. Il y a une grande énergie qui nous est fournie pour cela. Alors on accepte de voir se soulever tout ça et de nettoyer, libérer. Et enfin réunir ce cœur et ce mental.
vous dit que de tout ça va jaillir beaucoup d'inspiration, de clarté mentale justement. Une fois que ce mental sera relié à ce cœur, d'illumination, qui va nous permettre justement de résoudre les situations, de prendre des décisions en toute tranquillité. Et dans ce calme, on pourra écouter ces nouvelles inspirations intérieures. Vraiment, cette notion de calme, ce mot est revenu plusieurs fois. Donc se mettre dans le calme malgré cette agitation, malgré cet élan à avancer, à bouger. On a un équilibre à trouver entre ce mouvement et ce calme. Je ne sais pas si vous voyez un peu je vois se dessiner moi le 8, le lemniscat avec oui, il y a un mouvement et on repasse par ce point central où l'on se pose. Et on me dit enfin pour terminer que de cette période aussi peut jaillir en fait des réussites, des succès, des accomplissements, la possibilité de réaliser ses rêves, des aboutissements après un dur labeur. C'est la carte du chariot pour ceux qui connaissent les tarots. Donc c'est quand même très très positif. Il y a vraiment quelque chose, on est vraiment poussé, j'ai envie de dire, à réussir ce chemin de vie, à le mener à son apogée, à franchir cette montagne pour aller vers encore plus de lumière, d'amour. Puisque c'était le thème aussi d'une des cartes, le jaillissement de la lumière. Alors, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, si ce n'est que laissez-vous porter par ce courant de lumière, d'ouverture à soi, à l'autre, au cœur, à ce centrage nécessaire. Et vous dire que toutes les difficultés ont une fin, vraiment garder cette foi. Donc voici les messages, j'ai terminé. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Tout ceci aide la chaîne à être plus visible. Merci à vous de commenter aussi, de me dire comment vous avez ressenti cette période, ce tunnel d'éclipse et ce passage précisément. Je suis curieuse et heureuse de vous lire. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin lumière à distance ou en forêt, eh bien contactez-moi, je vous répondrai avec joie. À très bientôt.